Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le Vatican était au courant dès l'automne 1955 des violences sexuelles commises par l'abbé Pierre. C'est ce que révèle un livre enquête qui vient d'être publié chez Alary. Ce livre, L'abbé Pierre, la fabrique d'un saint, dévoile les nombreux échanges entre le Vatican, des membres du clergé français, américain, canadien, qui prouvent que beaucoup de monde savait, mais que personne n'a osé le stopper. Ce livre, il montre aussi d'autres faces sombres de l'abbé Pierre, celle d'un homme aux propos antisémites répétés, celle d'un homme manipulateur et celle d'un homme qui gérait les fonds d'Emmaüs de façon parfois opaque. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Mizin. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir les deux autrices de ce livre, Laetitia Chérel et Marie-France Etchegouin. Bonsoir. Bonsoir. Alors Laetitia Chérel, vous êtes grand reporter à la cellule Investigation de Radio France. Vous avez mené de nombreuses enquêtes sur les violences sexuelles dans l'Église. Et Marie-France Etchegouin, vous êtes écrivaine et ancien grand reporter au Nouvel Obs. Alors c'est à l'été 2024, il y a un peu moins d'un an, que la première bombe explose concernant l'abbé Pierre. Des femmes témoignent d'agressions sexuelles subies entre 1950 et les années 2000. Une cinquantaine de victimes recensées à ce jour. Votre démarche avec ce livre, c'est quoi ? C'est comprendre comment cet homme, qui était considéré comme un saint par beaucoup, a pu agir aussi longtemps ? Oui, en fait, on s'est posé la même question que tout le monde, celle que vous venez de poser. Le gouffre était énorme entre son image publique et ce qu'on a appris par l'enquête d'Emmaüs. Donc, on a commencé évidemment par tirer le fil des agressions sexuelles, et en fait c'est comme une pelote qui s'est dévidée. On s'est rendu compte qu'il y avait tout au long de sa vie d'autres faces cachées, inexplorées, et que quelque part ça faisait comme une cohérence dans son personnage avec toutes ses contradictions, et c'est ça qu'on a voulu raconter sur pratiquement un siècle d'histoire, et d'histoire de France et aussi d'histoire internationale, puisque c'était une star internationale. Oui, c'est ça, hein. Emmaüs, effectivement, n'est pas connu qu'en France, et l'abbé Pierre n'est pas connu qu'en France, mais il a développé un réseau international. C'est aussi peut-être montrer à quel point, comment un homme est arrivé à ce point à bafouer en privé des valeurs qu'il défendait pourtant en public. Oui, et d'ailleurs, c'est ce qui transperce, le mot n'est pas assez fort, les compagnons que nous avons pu interviewer, nombreux, dont le doyen, 93 ans, donc des gens qui ont donné leur vie, qui quelquefois ont abandonné des métiers fort rémunérateurs pour suivre les préceptes de l'abbé Pierre, et qui sont en deuil, ils le disent comme ça, parce que quand ils l'ont côtoyé, ils parlaient toujours des autres, de la préoccupation des autres, et ils constatent, avec ce qui est le scandale qui a explosé en juillet 2024, et aussi avec notre livre, avec toutes ces facettes que l'on montre. Et donc, il constate qu'il est bien loin de cette image d'humilité, de grande bonté qu'il incarnait, et tout ce sillage qu'il a créé autour de lui, de cet élan de générosité incroyable qui s'est passé en France à l'hiver 54 après son fameux appel. Et donc, ces gens-là se sentent trahis, même si ils croient encore aux valeurs de l'abbé Pierre, qui continuent d'ailleurs à être mises en œuvre aujourd'hui encore à travers toutes ces associations qui existent encore et qui sont nécessaires. Mais pour eux, c'est un drame. Et pour tous ceux en Belgique, en France, qui ont adoré, vénéré l'abbé Pierre, c'est aussi un choc terrible. Oui, parce qu'en fait, c'était, vous le dites dans le livre, c'était un saint laïque. C'est quelqu'un qui était reconnu dans le monde catholique, mais au-delà, en fait, ça allait vraiment au-delà. Hein. C'est-à-dire, déjà, et ça éclaire la personnalité de l'abbé Pierre, dès l'âge de 16 ans, il écrit dans ses carnets intimes « Je veux être un saint ». Ou je veux être Napoléon, les deux à la fois si possible. Donc ça, c'est son horizon. Il pense être appelé à un destin exceptionnel, et ça va d'ailleurs expliquer beaucoup sa vie, beaucoup de choses dans sa vie, et ses contradictions entre ses désirs charnels et cette ambition qui s'est fixée. Et dès 55, l'Église sait ce qu'il a commis, donc, et lui-même le sait aussi, donc il sait très bien qu'il ne sera jamais béatifié, même si
ses admirateurs vont le réclamer, même longtemps après sa mort. Mais en revanche, il va devenir un saint laïque pour les croyants, pour les non-croyants, et surtout, c'est une figure transgénérationnelle, parce qu'il y a eu, comme disait Laetitia, cet événement historique de l'hiver 54, qui est fêté par Emmaüs régulièrement, l'insurrection de la bonté, enfin, et qui renvoyait aussi une image aux Français eux-mêmes, une image de bonté et de charité. Donc voilà, on est collé aussi à cette image-là. Elle nous fait plaisir, cette image de l'abbé Pierre. Et donc là, il va devenir un saint laïque, et cette figure va durer, de 54 jusqu'à sa mort en 2007, où il fait partie de paysages français. C'est une icône, c'est une mascotte. Jusqu'à la fin de sa vie, en fauteuil roulant, il va continuer à défendre les sans-papiers ou les sans-abri, à tonner contre la misère, etc. Il ne va jamais s'arrêter. Et ce qui explique aussi pourquoi il devient intouchable et pourquoi il devient presque inenquêtable. C'est-à-dire que on n'a jamais regardé derrière le miroir. On a toujours été fasciné par son charisme, etc. Et c'est ce qu'on a réalisé avec Laetitia quand on a commencé ce livre, parce qu'en fait, il n'y avait jamais eu d'enquête sur lui. Oui, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur lui, beaucoup de biographies, mais en fait, jamais de vraie enquête. Et du coup, c'est ça que vous allez faire, vous, c'est une vraie enquête journalistique. C'est ça, c'est parce qu'en fait, on s'est aperçu que qui était à l'origine de ces récits dans ses biographies, c'était lui-même. Et donc, comme le disait Marie-France, c'est sa notoriété et son action auprès des plus démunis qui le rendait intouchable. Et donc, personne n'imaginait même pouvoir mettre en doute ce qu'il disait ou la réalité de sa vie cachée. Et ce qui nous a permis en fait de découvrir les pièces manquantes de ce puzzle, c'est qu'on a eu accès à des archives, notamment les archives de l'Église l'Église de France, qui ont été déclassifiées plus tôt que prévu en septembre après le scandale, et puis aussi d'autres archives auxquelles nous avons eu accès, parce que ce que nous développons à travers toutes les étapes de sa vie est basé sur tous ces documents. C'est des centaines de documents que nous avons épluchés. Ce ne sont pas des rumeurs, des on-dit, etc. Et donc c'est ça qui nous a permis de faire ce travail d'enquête pour montrer, pour dévoiler qu'il y avait des pans de sa vie sur lesquels il avait menti, d'autres qu'il avait enjolivés, des choses qu'il avait omises de raconter. Et ce travail-là que nous avons pu faire et que nous avons eu à cœur de faire pour lever le voile sur ce personnage historique finalement en France et dans le reste du monde. Mmh. Alors revenons justement sur ce travail d'enquête que vous avez mené et cet accès aux archives. Donc en fait, vous reprenez effectivement dans le livre beaucoup d'extraits de lettres, d'échanges de courriers entre l'abbé Pierre et les autorités de l'Église, et vous avez pu aussi avoir accès aux archives du Vatican. Et là, on voit que en fait le Vatican savait dès 1955 qu'il y avait un problème autour de l'abbé Pierre et qu'il avait agressé des femmes. Il avait eu un comportement problématique, en tout cas avec des femmes, notamment aux États-Unis. Ça veut dire que donc là, on vous a donné en fait accès à ces archives. Racontez-nous un petit peu cet épisode qui est assez hallucinant quand on le lit dans le livre. Alors, on ne nous a pas donné accès à ces archives, on a demandé à y avoir, et ce ne sont pas les archives du Vatican lui-même, ce sont les archives d'un ministère du Vatican, le dicaster de la doctrine de la foi, qui est donc quelque chose un peu à part. Et pourquoi nous y sommes allés ? Parce qu'on avait découvert qu'il y avait eu récemment, en 2020, des archives de Pie XII déclassifiées. Pie XII, c'est le pape qui a régné jusqu'en 58. Et comme on savait qu'en 55, il y avait eu des problèmes avec les comportements de l'abbé Pierre lors d'un voyage aux États-Unis et au Canada, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il y aura quelque chose sur ces problèmes qui sont remontés donc dans ce fameux ministère de la doctrine de la foi. Et donc, on a demandé à y aller, ça a pris un petit peu de temps, et finalement, on nous a autorisé à le faire. Et en arrivant, on nous a donné un petit dossier bleu, dans lequel on nous a dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a ouvert, et en fait, on s'est aperçu que c'était une bombe, ce dossier, puisqu'il y avait tous les échanges de courriers entre cet office du Vatican et les évêques français et les évêques canadiens et américains, et que dans ce dossier, pour la première fois, il était écrit les agressions que l'abbé Pierre avait commises aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il avait embrassé de force, étreint de force, attouché de force des femmes qui s'en étaient plaintes, qu'il était considéré comme, je cite, au bord de l'aliénation mentale, qu'il pouvait être dangereux. Et donc ensuite, le Saint-Office, le dicaster pour la doctrine de la foi, a envoyé des courriers à ses représentants dans tous ces pays, dont la France, pour dire attention, ne le recevez plus quand il vient faire des conférences. Et c'est allé même plus loin, puisqu'en France, ce
le Vatican, on va dire, a demandé à l'évêque dont l'abbé Pierre dépendait d'ouvrir une procédure judiciaire, ce qui n'est pas rien. Oui, à l'époque, c'était particulièrement rare et on demande une procédure judiciaire, mais cette procédure, finalement, ne donne rien. L'Église française s'assied dessus. L'évêque l'évêque de Versailles enterre cette procédure en disant qu'en fait, il est intouchable. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la réponse de l'évêque de Versailles, dont dépend l'abbé Pierre, dont le style ecclésiastique, plein de circonvolutions, etc. Mais c'est tout à fait intéressant de voir comment il défend l'abbé Pierre en disant que finalement, ce qu'il a fait, c'est pas si déshonorant que ça, que d'ailleurs, c'est parce qu'il avait besoin qu'il était très fatigué, épuisement après l'hiver 54, etc., qu'il avait besoin de tendresse, mais que bon, il promettait de plus recommencer. Et surtout, il explique au Vatican que l'abbé Pierre est devenu une sorte de prophète en France, ce sont ses mots, et qui galvanise les masses. Donc les masses, c'est un terme marxiste, on voit bien là en quoi l'abbé Pierre est pour le Vatican et pour l'Église de France un antidote contre les idées communistes. On est dans l'immédiate après-guerre. Et donc voilà, l'évêque enterre la procédure, mais 2 ans plus tard... Il montre aussi que l'abbé est intouchable en disant il galvanise les masses. Oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment dans le livre, vous écrivez qu'importe l'arrière-boutique puisque la vitrine est belle. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi l'abbé Pierre, c'est le visage aimable de l'Église, c'est un totem de la charité, c'est aussi l'époque où les prêtres ouvriers ont été interdits par le fameux Pie XII, et donc parce ce sont des curés trop politisés, ce sont des curés rouges, syndiqués, etc. Ce que n'est pas l'abbé Pierre. Il a un discours il va houspiller les gens les gouvernants, etc. Où il dit que quand on est privilégié, il faut, parce qu'on est privilégié, qu'on porte son aide aux plus démunis, mais il ne met pas du tout en classe, il fait pas du tout une lecture politique des inégalités de classe. Oui, il n'est pas pour l'abolition des classes, par exemple. Il n'est pas pour l'abolition des classes, il va même dire dans certains discours que les inégalités, c'est la volonté divine, et que simplement, quand on est privilégié, il faut venir au secours des plus démunis, voilà. Donc, c'est pas du tout un curé marxiste, c'est pas un curé rouge, c'est pas un curé politique, mais c'est l'incarnation absolue de la charité. Il a le look de Saint François d'Assise. Enfin, il a tout, quoi. Et il parle surtout à des gens. Il va des gens démunis, des gens qui sont dans les quartiers populaires ou auxquels l'Église n'a plus accès. Et donc c'est ça qui présentait l'abbé Pierre comme ça au Vatican. Ça veut dire en creux, n'y touchez pas. C'est une sorte de missionnaire quelque part aussi à travers le logement, à travers le problème du mal logement en France, et donc voilà, c'est ça qui est dit en 55, mais l'abbé Pierre évidemment ne se calme pas. On a l'enquête qu'a lancée Emmaüs en 2024 montre, il y a un témoignage précis. En 56, il va au Maroc et là il agresse une jeune fille de 18 ans. Et 1 an plus tard, l'épiscopat français va quand même se résoudre à le mettre au vert dans une clinique psychiatrique. Et alors on dit à l'époque que c'est surmenage, etc. Mais c'est vraiment une clinique psychiatrique. Puis ils vont sortir au bout de 6 mois. Il est censé être chaperonné. Là aussi, on a une masse de lettres. Oui, on est censé le surveiller. On dit qu'on le surveille. On le surveille à la trace. On panique dès qu'il va quelque part. On envisage de l'envoyer en Afrique ou dans un village de lépreux pour étouffer le scandale si jamais il recommence. Enfin, tout ça montre comment les violences sexuelles sont traitées en ces temps-là dans l'Église. On a la hantise du scandale et les victimes, en fait, sont assez peu prises en compte. Oui. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que contrairement à ce qu'a dit la conférence des évêques de France quand le scandale a éclaté, pour minimiser un peu le fait que l'Église était au courant, ils ont dit il y avait peut-être un évêque ou plusieurs, mais c'est pas un évêque ou plusieurs. On voit que sur 10 ans, ce sont tous les évêques qui sont au courant, qui s'échangent sans arrêt des lettres, qui se demandent comment faire pour le calmer, pour le contraindre, etc. Et donc c'est un pieux mensonge ce qui a été dit en septembre 2024. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que l'Église donc le met au vert, si on peut dire, dans cette clinique psychiatrique, et qu'au même moment, Emmaüs est complètement
au courant. C'est-à-dire que les co-organisateurs de ce voyage aux États-Unis, au cours duquel des femmes se sont plaintes du comportement de l'abbé, préviennent la direction d'Emmaüs qui, au même moment où l'Église met l'abbé Pierre dans une clinique psychiatrique en Suisse, la direction d'Emmaüs écrit, nous avons des lettres, écrit à l'abbé Pierre en lui disant « Il faut que tu quittes le mouvement parce que tu peux représenter un danger pour nous, qu'on ne veut pas être complice de ça. » Et donc, le grand public ne le sait pas, mais l'abbé Pierre est sorti d'Emmaüs dès 1958. Oui. Et après, il n'y est plus. Alors, il sera la figure tutélaire, etc. Et c'est pour ces raisons-là, parce qu'il représente un danger. Et donc, on voit que et l'Église et Emmaüs ne se préoccupent pas tellement à l'époque des victimes, mais ont la peur du scandale. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est justement cette peur du scandale, le camouflage, le fait de se repasser la patate chaude aussi, on voit que, ah oui, mais c'est pas de ma responsabilité, c'est l'autre évêque, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez symbolique dans les abus sexuels dans l'Église? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs autres dossiers? Oui, parce que l'Église s'est toujours protégée en tant qu'institution et en général déplaçait les prêtres qui étaient agresseurs d'un diocèse à l'autre. Ça a été très documenté. L'éducation nationale aussi, mais bon, dans toutes les institutions finalement. Ce qui est quand même assez particulier dans le cas de l'abbé Pierre, c'est que par rapport à bien d'autres dossiers, si vous voulez, là ça dure 10 ans et que là c'est tous les évêques qui sont impliqués dans cette course contre la montre avec l'abbé Pierre et cette espèce de jeu de chat et de la souris entre lui et l'institution des évêques de France. C'est-à-dire que la panique est à la mesure de ce qu'il représente. Voilà, c'est une telle célébrité que, évidemment, on voit à quel point l'Église panique, effectivement. Il y a des lettres qui sont incroyables à ce sujet. Et après, oui, c'est la conspiration du silence qui va se mettre en place parce que pendant 10 ans, donc ils vont essayer de le chaperonner, etc. Et en même temps, après donc avoir été évincé de la direction d'Emmaüs, l'abbé Pierre part à l'étranger et il voyage. Alors il y a une éclipse médiatique en France, mais il rencontre les plus grands de ce monde, Nehru en Inde. Il ne cesse de voyager. Il va créer des communautés à l'étranger. Il va créer Emmaüs International, même s'il n'est pas à la direction opérationnelle, c'est quand même son bébé. Et quand il revient, en fait, quand il ressurgit sur la scène française, c'est déjà un électron libre pour l'Église. Le dernier courrier de l'Église dont on a retrouvé la trace, c'est 66. Après, il n'y a plus de lettres. Donc, est-ce que ces lettres ont été perdues? Est-ce qu'elles ont disparu? On a fait du ménage. Oui, voilà. C'est ça. Mais donc, ça veut dire que c'est un électron libre et quelque part, l'Église, voilà, c'est presque un personnage de la société civile. Donc, et il va ressurgir dans les années 80 en France. Là, c'est Emmaüs qui le fait revenir, mais en tant que figure tutélaire, sans aucune responsabilité, parce que c'est les nouveaux pauvres et qu'il y a à nouveau une mobilisation contre la misère qui s'annonce, etc. Et il est cette qu'on a figure besoin symbolique. d'une tête de gondole, pour parler un peu trivialement. Oui, Laetitia Cherel. Ce qui est intéressant, c'est aussi comment Emmaüs communique. En 58, quand il est sorti d'Emmaüs. Quand Emmaüs dit qu'en fait, il est en surmenage. Et donc, c'est pour ça qu'il est allé, qu'il s'est retiré et qu'il avait des problèmes de santé. Mais ça, cette version, elle va durer jusqu'en juillet 2024 pour certains compagnons. C'est-à-dire que cet épisode de 58, il y en a qui le découvrent en juillet 2024, alors qu'on les a serinés avec ces éléments de langage pendant 70 ans. Donc, ça pose aussi un problème de savoir comment, au sein d'Emmaüs, l'image et la protection de l'image de l'abbé Pierre, qui quand même faisait venir beaucoup de dons, que ce soit à Emmaüs ou à la Fondation Abbé Pierre, comment tout ça a été aussi caché par l'Église et au sein d'Emmaüs. Alors j'ai envie de dire un mot quand même sur les victimes, les femmes. En fait, vous reprenez pas mal de témoignages dans votre livre. Alors, on les a rencontrées. Voilà, donc des femmes que vous avez rencontrées, des femmes souvent qui étaient vulnérables, des femmes qui sont venues à Emmaüs, qui sont venues le voir parce qu'elles avaient besoin d'aide et dont il a profité. Alors lui, en fait, n'a jamais caché qu'il n'avait pas vraiment respecté son vœu de chasteté. Il parlait toujours de tendresse. Caché en 2005. Il n'a jamais caché. Oui, à la fin de sa vie, il l'a pas caché. Mais en tout cas, il parlait de ce besoin de tendresse. Or, ces femmes, elles parlent pas du tout de tendresse. On est vraiment dans de la violence pure et simple. C'est-à-dire que là aussi, c'est intéressant parce que d'abord,
au sein d'Emmaüs, on savait qu'il était attiré par les femmes, qu'il n'était pas insensible, on va dire. Et surtout, ce qui était présenté, là encore presque comme des éléments de langage, c'est que comme il était très célèbre, il était dit que des femmes étaient vraiment l'idolâtraient à tel point qu'elles arrivaient avec des décolletés vertigineux et presque qu'il aurait pu être victime un peu de cette idolâtrie des femmes. Donc ça, c'était vraiment la petite musique chez Emmaüs. Et puis, ensuite, les victimes elles-mêmes. Donc, il y a différentes sortes de victimes. Il y a les victimes qui travaillaient chez Emmaüs, on en a rencontré un certain nombre, et qui, pour certaines, se sentaient en conflit de loyauté parce que si elles parlaient, elles salissaient d'abord cet homme, pour lequel souvent elles avaient quitté leur vie pour se dédier à la cause d'Emmaüs, et aussi son œuvre. C'est-à-dire elles ne voulaient pas porter atteinte à cette œuvre qui aidait des gens dans la misère. Donc il y avait ce conflit de loyauté. Ensuite, il y avait aussi des femmes qui la menaçaient. Notamment une mineure qui dit que quand il l'a agressée, il lui a dit « Tu sais, j'ai beaucoup de pouvoir et si tu parles, tu risques d'avoir des gros problèmes. » Et puis, il y avait aussi une forme d'emprise. Et là, on arrive à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il avait cette espèce de... On voit que c'est une sorte de système, puisqu'elle répète à peu près toute la même chose, il essayait d'abord de les apitoyer en disant qu'il avait vraiment... Il ressentait une très forte solitude, qu'il avait un très fort besoin d'affection, qu'il parlait de ses misères, entre guillemets. Et donc, ce besoin d'être protégé, et puis il les amadouait comme ça, ou alors certaines, il les agressait sans mot dire, et ensuite il partait sans même s'être excusé. Et donc on voit le système là du prédateur, si on peut dire, pour soit les surprendre, soit même avoir une sorte de mainmise sur elles. Et il y en a même une qui disait, en agissant comme ça, j'apportais peut-être ma petite contribution à sa grande œuvre. Et quelques-unes, après, une fois qu'elles ont appris en juillet ce qui s'était passé, disent « mais je m'en veux, si j'avais parlé, peut-être qu'il y aurait eu moins de victimes ». Mais on voit bien toutes disent qu'elles avaient l'impression d'être agressées par un saint, ce qui était une espèce de double peine. Vous êtes agressé, en plus, c'est cette personne-là qui vous agresse. Oui, ça ne sert à rien de témoigner parce que de toute façon, on n'allait pas vous croire. Elles estimaient qu'on n'allait pas les croire, en tout cas. Surtout qu'une, en 92, dit à Emmaüs International, c'est une salariée, elle dit aux dirigeants qu'il l'a agressée, qu'il a retenté, et à ce moment-là, ils lui répondent « Ah bon, on croyait qu'il s'était calmé et tu n'es pas la seule. » Et après, on raconte aussi cette relation insensée qu'il a avec une ex-top modèle qui, alors donc, elle a une 50aine d'années, lui, il doit avoir 70 ans à l'époque, et en fait, va s'instaurer entre eux, c'est elle qui raconte, elle est décédée depuis, mais elle a longuement raconté, et on a eu accès à ce qu'elle raconte, qu'il y a eu une sorte de coup de foudre entre eux, et donc elle se considère pas comme victime, elle est même en admiration totale devant l'abbé Pierre, mais elle raconte quand même comment se manifester ce qu'elle appelle ses pulsions. Et elle explique que quand il racontait qu'il avait besoin de tendresse, etc., elle dit « mais il n'en avait rien à foutre de la tendresse. Moi, quand il m'agrippait les seins, j'avais des bleus sur les seins, etc. » Donc elle disait qu'elle se débattait, c'est très violent. Et puis après, elle raconte aussi des scènes absolument incroyables où un jour, il fait un striptease devant elle et devant sa fille, où il enlève sa vareuse, son béret, ses lunettes, son dentier, enfin dans une... Son caleçon dans une espèce de transe, ou alors une autre fois, il va rejouer devant elle un de ses fantasmes, visiblement, puisqu'il l'a déjà écrit quand il était jeune moine chez les Capucins, il s'était déjà confié à un supérieur, quand il raconte qu'il a essayé de se trancher le sexe, alors on ne sait pas si c'est un fantasme ou s'il l'a vraiment fait, mais en tout cas, devant cette top modèle, un jour, il s'allonge sur un canapé, tout nu, encore une fois comme en transe, et il lui dit, vas-y, débarrasse-moi de ce fourbi, en montrant ses organes génitaux. Donc il avait un rapport plus que tourmenté au sexe depuis le début. Oui, depuis toujours. Depuis toujours. Il a essayé en fait de sublimer en devenant prêtre, même si évidemment il avait la foi, c'était pas sa seule motivation, mais en tout cas il a pensé qu'il pouvait sublimer ça et surtout toujours le même horizon, devenir un saint en plus avec cet objectif encore plus élevé, quoi. Alors, en fait, dans le livre, vous parlez évidemment de toute cette face sombre qu'on connaît un peu depuis l'été 2024, mais il y a une autre face sombre qu'on ignorait, ou en tout cas dont on ne mesurait pas l'ampleur, c'est son antisémitisme, on peut le dire comme ça. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, vous montrez qu'il soutient, par exemple, le régime de Vichy, avant d'entrer en résistance dans les années 42-43, mais avant 42. Ça, il soutient vraiment le régime de Vichy. Oui,
Oui, alors il est à l'image du clergé. Déjà, c'est un jeune vicaire, hein, donc il a une trentaine d'années quand même. Mais il est effectivement pétainiste convaincu. Il fait des discours pour appeler à se resserrer derrière notre grand maréchal, dit-il, pour rénover et purifier la France. Donc pendant 2 ans, en fait, il croit à la Révolution nationale. Il n'est pas du tout préoccupé par les persécutions qui ont déjà commencé contre les Juifs, les communistes, les résistants. Il est un peu à l'image du clergé français aussi, de la plupart des évêques pour qui Pétain, c'est la France. En 42, il va basculer dans la résistance, mais ce qui nous a stupéfiés, c'est un document qui n'avait jamais été exhumé et qu'on a retrouvé. C'est une déposition. Il est à Alger, capitale de la France libre. Il a rejoint là-bas les gaullistes. Et il tient des propos sur les Juifs qui sont absolument hallucinants. Il parle effectivement de familles contraintes à l'oisiveté, mais qui regorgent d'or. Il dénonce aussi les trop faibles proportions d'Israélites dans les maquis et la trop grande proportion d'Israélites, comme il les appelle, dans les services gaullistes. Voilà, les familles qui soi-disant regorgent d'or. Il faut savoir que là, il parle des Juifs venus de toute l'Europe et qui se réfugient dans les environs de Grenoble, dans des stations climatiques, pour fuir les déportations et les arrestations qui continuent d'ailleurs quand il est à Alger. Donc lui qui a été résistant dans ces régions-là, à Grenoble justement, et dans le Vercors, il sait parfaitement qui sont ces Juifs. Donc c'est dingue qu'il puisse dire un truc pareil, surtout avec ces clichés antisémites dont il sait, il connaît ce que produit cette rhétorique criminelle à cette époque-là. Il connaît la dangerosité. Voilà. Il va même jusqu'à compter les Juifs dans les nouvelles institutions de la France libre en disant qu'il y en a trop et que ça peut provoquer des nouveaux pogroms. Donc ça va loin. Voilà. Et après, en 96, il a soutenu Roger Garaudy, qui est donc un négationniste, ancien député négationniste, qui a des propos où il remet en cause le Mais là aussi, c'est passé ça a fait polémique en France, mais on a dit il est vieux. Certains ont dit oui, il n'a pas lu le livre, ou c'était par amitié pour Garaudy parce qu'il l'avait connu à l'Assemblée nationale, etc. C'est très vite, ça a fait polémique sur le moment, mais 1 an après, il était à nouveau personnalité préférée des Français. On a assez vite oublié, et on voit quand même qu'il y a une continuité, quoi. Enfin, c'est entre ses propos qu'il tenait en 44 et son obsession qui nous a été confirmée par plusieurs compagnons de ce qu'il appelait la question juive depuis toujours. Oui, et de nouveau, la Laetitia Cherel, une espèce d'omerta où on lui pardonne, on garde sous silence un peu des choses qui ont pu être dites et on veut le protéger encore jusqu'à la fin. Cette figure qui un peu se prêtre un peu rock'n'roll, comme on le présente à la fin. C'est ça, d'autant qu'en plus, à la fin, en 2005, il dit qu'il a rempli son vœu de chasteté. Ça le rend éminemment sympathique auprès de la plupart des Français qui trouvent qu'enfin, c'est un prêtre qui dit la vérité, qui assume. Et donc, en fait, ça ne nuit pas du tout à son image. Au contraire, ça le présente comme un prêtre moderne. Et donc, ça finit de compléter le personnage. Alors j'ai une toute dernière question. Là on est, votre livre il est sorti quelques jours avant le décès du pape François. Peut-être qu'est-ce que vous attendez vous du prochain pape, des prochaines instances du Vatican concernant les violences et les abus sexuels dans l'Église? Est-ce que vous attendez encore une réponse plus ferme? Vous qui avez suivi ces dossiers. Alors tout d'abord par rapport au dossier de l'abbé Pierre, ce qu'on attend c'est que le Vatican ouvre les archives après 1958 parce qu'il y a sans doute un dossier sur l'abbé Pierre et que là on a envie de compléter ce que nous avons trouvé. Ça, c'est pour l'abbé Pierre. Et puis, pour le reste, effectivement, un pape qui sera volontariste et qui ira encore renforcer et soulever la chape de plomb qui pèse encore sur ces affaires, notamment les anciennes affaires, sur lesquelles il y a encore beaucoup de clarté à faire pour les victimes. Et même si c'est pas directement lié, peut-être qu'il réfléchira un peu plus avant sur la question du célibat des prêtres et aussi de l'ordination des femmes. Je pense que ce sont aussi des choses
choses qui peuvent un peu modifier tout ça. Même s'il n'est pas sûr, l'abbé Pierre, s'il n'avait pas été astreint au célibat, aurait peut-être quand même été un prédateur, hein, parce qu'on voit sa personnalité complexe. On a des exemples. Mais malgré tout, c'est vrai que ces questions-là, ça serait bien aussi qu'on ait un pape qui s'en saisisse. Oui, qui le mette en tout cas sur, sur la table et qu'on puisse en discuter. Merci beaucoup Laetitia Cherel, Marie-France Etchegoin. Je rappelle le titre de votre livre, donc L'Abbé Pierre, la fabrique d'un saint, publié chez Alary Éditions. Vraiment un livre enquête qui se lit un peu comme un roman parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et beaucoup d'archives très riches. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.